Les 4 réincarnations de l'esprit de l'imam al-Mahdi. 1. L'interprétation d'un rêve. Interpellé à propos d'un rêve fait sur l'imam al-Mahdi, Mawlaya Sayyidi Mohammed el-Cheikh formulera la réponse suivante. Nous revenons pour répondre à une question d'un ami qui a la particularité d'avoir un accès remarquable dans le domaine caché. Dans le rêve, on lui a révélé un fait selon lequel l'imam al-Mahdi a 4 étapes de réincarnation. De même pour chacune de ces réincarnations, la ville de naissance de l'imam al-Mahdi est différente de l'autre. Il affirme aussi que celui qui lui a fait la révélation dans son rêve est véridique et digne de confiance. Ainsi, il souhaiterait des éclaircissements par rapport à son rêve. L'explication que nous voulons apporter est que son rêve relève de la réalité. En effet, lorsqu'on consulte le registre où est consignée l'histoire sainte dans le monde Ghaib, il contient effectivement ces 4 réincarnations de l'imam al-Mahdi dans 4 pays différents. Le prophète Sayyidina Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait donné beaucoup de signes pour identifier l'imam al-Mahdi, notamment sa ressemblance physique aux enfants d'Israël. Ces signes ne sont pas toujours compris ou bien interprétés, ce qui suscite parfois des interrogations dans le monde musulman. Cependant, il faut retenir que pour pouvoir interpréter les paroles du prophète, il faudrait rencontrer quelqu'un qui connaît la vraie réalité qui se cache derrière ces faits pour avoir une explication claire. En effet, concernant les 4 vies de l'imam al-Mahdi, une seule correspond à une naissance sous forme humaine dans le monde ici-bas. Les 3 autres sont des naissances sous forme d'une âme, Rouhaniyu. Certains savants musulmans, en se basant sur les hadiths, soutiennent l'idée selon laquelle l'imam al-Mahdi va naître à Jérusalem. D'autres disent la Mecque, d'autres affirment qu'il naîtra au Maghreb. Chacun d'entre eux tente de défendre son interprétation tirée des hadiths. Pourtant, ils ont tous raison d'une part. Le problème est qu'ils ne comprennent pas comment et sous quelle forme naîtra al-Mahdi dans les 4 localités citées dans les hadiths. L'imam al-Mahdi est bien né sous forme de Ruh une première fois à Jérusalem avec son âme de Ghawsu. De ce fait, les savants qui soutiennent que al-Mahdi sera de Jérusalem n'ont pas tort. Cependant, ils ignorent que cette naissance n'est pas physique, mais que sous forme d'une âme. C'est aussi la raison pour laquelle le prophète disait que l'imam al-Mahdi ressemblerait aux enfants d'Israël. La seconde naissance s'est produite à la Mecque toujours sous une forme rouhaniyu, donc d'une âme. Cette étape s'est faite avec son âme de Qutb Zaman. Ceci n'a pourtant pas de lien avec la présence de son âme à Hajar al-Aswad, la pierre noire de la Mecque pendant 700 millions d'années auparavant. La 3e naissance s'est produite dans un pays du Maghreb, sous forme de son âme de grand pôle secoureur, Qutb al-Aqtab. La 4e naissance et dernière étape s'est produite dans un pays d'Afrique de l'Ouest, sous forme d'une vraie naissance humaine. Pour récapituler, nous constatons que le rêve du disciple est tout à fait vrai, puisqu'Al-Mahdi est bien né à Jérusalem sous forme de Ruh avec son grade de Ghaus. Il est aussi né à la Mecque, toujours sous forme de Ruh avec Qutb Zaman, comme grade. Il est de même né dans un pays du Maghreb en tant que Qutb al-Aqtab, comme grade. Enfin, sa naissance en tant qu'humain s'est produite dans un pays de l'Afrique de l'Ouest. C'est lors de cette dernière naissance qu'il atteint son pouvoir de wilaya. C'est ainsi qu'à son Qutbaniyu de Qutb al-Aqtab fut ajouté un qualificatif. C'est seulement en rassemblant ces 4 étapes, celle de Jérusalem, celle de la Mecque, celle du pays du Maghreb et celle d'un pays de l'Afrique de l'Ouest, que la genèse de l'imam al-Mahdi sera complète. Ainsi, l'imam al-Mahdi devra refaire le même circuit effectué lors des différentes naissances pour exécuter sa mission sur terre. Ce sera ainsi jusqu'à sa rencontre avec le prophète Isa ibn Maryam à la mosquée Masjid al-Aqsa de Jérusalem, avec toutes les organisations qui s'y attachent. C'est ainsi que nous pouvons remarquer que les savants, en interprétant les différents hadiths sur la naissance du Mahdi, n'ont pas tort.
En réalité, chacun d'entre eux avait raison. Cependant, le problème pour ces savants est qu'ils ne peuvent pas expliquer sous quelle forme et sous quel aspect l'imam al-Mahdi est né dans les localités évoquées. Dans le domaine de la réincarnation, de tels phénomènes peuvent se produire. Nous pouvons aussi citer les autres réalités cachées de l'imam al-Mahdi telles que le côté Nouraniyu, ainsi que les haqiqa, les réalités mystiques liées à son âme et qui n'ont aucun rapport avec les 4 étapes de ses naissances. Les 4 étapes sont des périodes de vie qui confirment les dires du prophète. Lorsqu'il dit que l'imam al-Mahdi ressemble aux enfants d'Israël, lorsqu'il explique la façon dont il est arabe, lorsqu'il explique qu'il est son fils spirituel, lorsqu'il explique qu'il sera le Khatmiya, qui symbolisera le pouvoir de la wilaya, tout ceci est vrai. Chacun de ces dires correspond à une réalité, à un passage. Il renvoie à une haqiqa. Du point de vue du batin, la réalité cachée, chaque fait a une explication. Mais seuls ceux qui connaissent l'histoire sainte peuvent l'expliquer de façon claire et sans équivoque. Donc celui qui entend parler de l'âme de Ghaus ou de l'imam al-Mahdi, qu'il le ramène à sa naissance à Jérusalem, s'il s'agit de l'âme de Qutb Zaman, de l'imam al-Mahdi, ceci renvoie à sa naissance à la Mecque. Pour l'âme de Qutb al-Aqtab, elle montre sa naissance dans le Maghreb. Enfin, l'âme de Ghaoussou, celle de Qutb Zaman et l'âme de Qutb al-Aqtab, complétées par un qualificatif, sont associées ensemble lors de sa naissance en tant qu'être humain en Afrique de l'Ouest. L'imam al-Mahdi repassera de son vivant en tant qu'humain et dans le cadre de sa mission par tous ces pays de naissance pour les réunir et pour ériger sa mission. Encore une fois, les savants avaient tous raison, mais ne pouvaient pas interpréter ces naissances de l'imam al-Mahdi, puisque pour pouvoir connaître et interpréter ces réalités cachées, il faut avoir un accès au registre de l'histoire sainte qui se trouve dans le monde ghaib. Ainsi, lorsque Mawlaya Cheikh Seydi Ahmad Tijani Sherif radiyallahu ta'ala anhu a parachevé toutes les stations spirituelles, il a su et énoncé qu'il était au-dessus de tous les awliya. Ainsi, il affirmera que l'imam al-Mahdi sera son disciple et son khalife dans la tariqa Tijan. Cheikh al-Hajj Malik Sy radiyallahu ta'ala anhu confirma ses dires en disant que l'imam al-Mahdi sera de la confrérie Tijani. De même, Cheikh al-Hajj Omar al-Fouti fit également la même révélation, ainsi que tous les grands saints de la confrérie Tijan. Toutes ces réalités enseignent les orientations qu'il y a dans le domaine mystique et dans le domaine spirituel. Et nous nous devons de prendre ceci en considération. Les différentes étapes de l'imam al-Mahdi cachent en fait une réalité. Son compagnonnage en tant qu'âme avec le prophète, paix et salut sur lui, son compagnonnage avec Mawlaya Cheikh Ahmad Tijani Sherif en tant que Nouraniyu, mais aussi les différentes étapes de réincarnation jusqu'à sa vie actuelle sur terre en tant qu'humain. Les multiples naissances de l'imam al-Mahdi, connues par les savants, font que pendant longtemps leurs théories se sont affrontées. Mais la réalité de ces naissances leur était cachée et seul un accès au registre de l'histoire sainte qui se trouve dans le monde ghaib pourrait permettre de découvrir la réalité. Pour conclure, nous disons qu'il demeure d'autres mystères et haqiqa non encore révélés sur l'imam al-Mahdi. Car lorsqu'Allah envoie un missionnaire, tel que le missionnaire de la fin des temps, à l'imam al-Mahdi, il dissimule en son sein énormément de secrets et de mystères. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. 2. L'explication détaillée de ces 4 naissances de l'âme de Al-Mahdi. Sur son enseignement intitulé « Les 4 secrets de l'imam al-Mahdi », Mawlaya Seydi Mohamed el-Cheikh illustra davantage la réalité de ces 4 réincarnations. Son discours est ainsi. Nous en venons aux 4 étapes citées antérieurement et qui concernent le domaine Rouhaniyu, l'esprit de l'imam al-Mahdi. De ces 4 réalités, il y en a qui concernent le domaine Shahada ou visible et d'autres correspondent au domaine invisible du monde Ghaib. Dans la première étape, on a signalé qu'il naquit sur le domaine Rouhaniyu à Jérusalem. Il a également vu le jour spirituellement à la ville sainte de la Mecque. Il en est de même au niveau du
du Maghreb islamique et plus précisément dans le pays du nom du Maroc. Également, on a eu à signaler que sa dernière naissance en tant que personne physique est l'Afrique de l'Ouest. Quand on étudie tout ceci, on saura que cela renvoie à une organisation mystique. La première réalité concerne le pourquoi de sa naissance en tant que Rouhaniyu à Jérusalem. En effet, la cause principale de la naissance de l'esprit d'Al-Mahdi à Jérusalem était qu'il devrait créer une liaison mystique avec l'esprit du prophète Isa ibn Maryam. L'esprit de l'imam Al-Mahdi devrait rencontrer celui de Jésus à Jérusalem. La raison de cette organisation mystique est que l'imam Al-Mahdi, lorsqu'il apparaîtra, vivra avec Isa ibn Maryam 7 ans sur terre. De ce fait, ils doivent avoir une bonne cohabitation durant leur vécu ensemble. En effet, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala veut familiariser deux personnes, il le fait d'abord à travers leurs âmes. C'est pourquoi donc Allah permit à l'imam al-Mahdi de naître en tant qu'esprit à Jérusalem pour rencontrer le prophète Isa, afin de sceller une liaison mystique qui sera avantageuse pour l'humanité. Et c'est cette liaison qui fera qu'ils auront le même objectif et ils seront sur la même longueur d'onde à la descente de Jésus sur terre pour conduire leur mission. Sur la question c'est quoi la naissance en tant que Rouhaniyu? La naissance sur le domaine spirituel survient lorsqu'Allah fait sortir l'âme d'une personne depuis le monde ghaib pour la faire entrer dans le domaine terrestre, mais les hommes ordinaires ne la voient pas. Ces personnes aussi ne se présentent pas en tant que personne physique, plutôt en tant qu'entité spirituelle ou âme. Maintenant, c'est seulement l'esprit qu'il doit rencontrer dans un lieu ou un pays donné qui le verra. Lorsque cet esprit arrive donc, il va à la rencontre de cet autre esprit afin de créer leur liaison mystique, après quoi il retourne au monde ghaib. C'est ce phénomène qui est appelé donc ici naissance sur le côté Rouhaniyu. Ainsi, on verra qu'après Jérusalem, l'esprit de l'imam al-Mahdi a eu à naître à la Mecque en tant que Rouhaniyu. Et là aussi, c'était pour créer une autre liaison mystique avec l'âme bénite du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Mais en réalité, cette liaison mystique a eu lieu à Médine, car l'âme de al-Mahdi a voyagé jusque là-bas pour rencontrer celle du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. C'est pourquoi Allah organisa cette rencontre afin que le prophète sallallahu alayhi wa sallam puisse l'engendrer sur sa propre lumière pour qu'il soit son fils. Quand il naîtra sur terre, on dira donc que c'est un descendant du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui, du reste, lui a accepté et authentifié son appartenance chérifienne. La raison donc de la naissance de l'esprit d'Al-Mahdi à la Mecque était pour que son âme puisse créer la liaison mystique sur la paternité du prophète Sayyidina Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur lui dans le domaine de la lumière. Également, il y a une autre réalité qui concerne Al-Mahdi qui se trouve à la Mecque, précisément à Hajaratul Aswad ou la pierre noire. Ce qu'il faut d'abord savoir aussi sur la pierre noire, c'est qu'elle doit avoir une existence de 19 milliards d'années, mais pas dans notre chronologie temporelle, plutôt en années divines du monde ghaib. La pierre noire a passé 12 milliards d'années au monde ghaib avant qu'Allah la fasse entrer au monde virtuel terrestre pour un séjour de 7 milliards d'années. La réalité mystique de l'imam al-Mahdi stockée dans la pierre noire est l'essence de son âme. Si on prend un homme ordinaire, si l'essence de son âme qui se trouve à l'intérieur de l'âme disparaît, son âme ne peut plus fonctionner. Mais s'agissant de l'imam al-Mahdi, Allah a permis à l'essence de son âme de vivre en faisant du zikr, séparément de son âme qui vit lui aussi avec son propre zikr, ce qui fait que son âme peut évoluer sans son essence, de la même manière que l'essence de son esprit peut évoluer sans l'esprit. Cependant, il y a un moment crucial où ils doivent se rencontrer. Maintenant, c'est l'essence de l'esprit d'Al-Mahdi qu'Allah avait stocké dans la pierre noire pendant 700 millions d'années, jusqu'au moment où Mawlaya Cheikh Ahmad Tijani envoya Muhammadul Ghali à la Mecque pour qu'il rencontre cette essence spirituelle. Au moment où Muhammadul Ghali rencontrait l'essence spirituelle de Al-Mahdi,
avec Cheikh El-Hajj Omar Foutiyou. À ce moment, l'essence de l'esprit d'Al-Mahdi avait vécu une durée de 700 millions d'années en faisant le zikr de la Salatul Fatiha. Au moment où on vous parle, en 2018, l'essence de l'esprit se trouve jusqu'à maintenant à la pierre noire. Et pour que l'imam al-Mahdi en personne puisse la récupérer, il ira à la Mecque. Si on voit donc bien entre la Mecque et Médine deux réalités mystiques s'y sont produites. La première est la venue de l'esprit de Al-Mahdi dans l'atmosphère de la Mecque avant qu'il parte à Médine pour rencontrer le prophète, Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. La deuxième est que l'essence de son esprit se trouve déjà au niveau de la pierre noire. Ainsi, lorsque l'imam al-Mahdi ira à la Mecque, il y sera en vue d'accomplir le 5e pilier de l'islam. Mais surtout, l'objet de ce voyage sera pour se rendre à la pierre noire, pour récupérer cette essence mystique. Quand il se tiendra devant le Hajaratul Aswad, son essence mystique viendra automatiquement entrer en lui. Et après l'avoir récupérée, il n'attendra que sa mission. Il faut noter en outre que l'imam al-Mahdi en personne, lorsqu'il naîtra, n'aura pas l'autorisation de donner des révélations sur sa mission avant ses 33 ans. La raison de ces 33 ans est que c'est à cet âge que Isa ibn Maryam avait quitté le bas monde lors de son ascension vers Ghaib. C'est pourquoi tu peux vivre étroitement avec l'imam al-Mahdi sans qu'il te parle de sa mission. Mais quand il atteindra 33 ans, c'est là qu'il va commencer à faire des révélations sur sa mission, en faisant connaître officiellement son objectif, ses projets. Mais c'est à 40 ans qu'il commencera réellement à conduire la mission. Pour ce qui concerne également les 4 réalités, son âme a eu à naître aussi au Maghreb islamique. La cause de cette apparition est qu'il devrait créer une liaison mystique avec celui qui est le plus proche du prophète sallallahu alayhi wa sallam et à qui il légua ses secrets, le khatmiya du prophète et Qutbul Maktoum, Mawlaya Cheikh Ahmad Tijani radiyallahu ta'ala anhu. En effet, pour que le prophète, paix et salut sur lui, puisse valider ton appartenance dans sa famille spirituelle, il faut qu'il te fasse passer par sa porte d'accès spirituel, ou son khatmiya. Tous les habitants du ciel sont d'accord que le prophète, Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, a un khatmiya. Et c'est cette porte d'accès qui est celui qui détient les grades exceptionnels que sont le Qutbatul Uzna, khatmiya, et le Qutbaniyatul Kanzam, le katmiya. Aucun homme d'Allah, hormis Mawlaya Cheikh Ahmad Tijani Sharif, ne détient ces stations hautement spirituelles. Ainsi, l'imam al-Mahdi, aussi gradé qu'il puisse être jusqu'à ce qu'on le nomme au titre de Qutb, il ne peut qu'appartenir au cercle des Awliya, car il n'est pas un prophète. Même s'il est envoyé avec une mission universelle, il appartient au cercle des Awliya et celui qui concentre tous les secrets et maître de tous les saints, c'est Mawlaya Cheikh Ahmad Tijani Sharif. C'est lui qui élit les saints. Ceci prouve donc que l'imam al-Mahdi est forcément en dessous du maître suprême des saints, Mawlaya Cheikh Tijani. C'est la raison pour laquelle al-Mahdi a eu à apparaître spirituellement à Fès, au Maroc, pour y sceller une liaison mystique avec Mawlaya Cheikh Ahmad Tijani Sharif. Cette liaison mystique également était pour que Cheikh Tijani l'élise en tant que son calife universel qui va revivifier la tariqa Tijaniya dans toute la planète, mais également pour qu'il soit confirmateur de la suprématie légendaire de Mawlaya Cheikh Ahmad Tijani en tant que khatmiya du prophète. Mais ce qui a recelé de cette liaison mystique est un tampon que Cheikh Tijani lui a fait en tant que son fils en matière de lumière. Il lui a également certifié son appartenance chérifienne. C'est pour toutes ces certifications qu'il apparaîtra donc spirituellement à Fès, au Maroc. Ce qui reste maintenant est sa naissance en tant que personne physique en Afrique de l'Ouest dans un pays de peuple noir. Là également, certains pourront demander pourquoi un peuple noir. En réalité, Allah, de par sa justesse, avait décidé de rétablir l'équité concernant le peuple le plus persécuté de l'histoire de l'humanité, en leur octroyant l'héritage du pouvoir sur terre, pour qu'ils héritent de tout le royaume terrestre et le dirigent.
Et aujourd'hui, depuis la nuit des temps, le peuple le plus persécuté de l'histoire est le peuple noir. Les esclaves vendus à travers l'histoire étaient des noirs, et ceci avant la venue du prophète, jusqu'après lui. Même Bilal, par lequel l'appel des muezzins a été officialisé, était un esclave noir. Ce qui est plus récent est la traite négrière relatée dans les livres d'histoire. Mais la traite négrière a longtemps existé. C'est ainsi que l'imam al-Mahdi verra le jour dans un peuple noir de l'Afrique de l'Ouest. C'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'avait prédit par le terme les étendards noirs, que peu de savants savent interpréter. Mais par les étendards noirs, le prophète faisait référence aux peaux noires. Après sa naissance, l'imam al-Mahdi fera des voyages en rapport avec les 4 liaisons mystiques qu'a connues son âme. Ainsi, avant le début de sa mission, il retournera au Maghreb islamique, là où il avait eu une liaison mystique avec Mawlaya Cheikh Tijani. En rapport à cette visite, si on retourne au ciel dans le lieu que les aristocrates du ciel interprètent comme étant le Sénat, et qui était un lieu de rencontre entre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les Aqtab, la réalité de ce Sénat cadre avec les délibérations qui y sont faites et qui sont centralisées à la salle de rencontre des saints dénommée Hadaratul Ilahiyya. La dernière délibération qui a été faite dans ce lieu concerne la mission universelle de la fin du monde sur l'imam al-Mahdi. C'est pourquoi le Sénat a fermé dès sa naissance. Par ailleurs, certains savants islamiques font des débats selon lesquels l'imam al-Mahdi a été mentionné dans le Coran. Et la majorité est unanime sur cela, car Allah subhanahu wa ta'ala a précisé « Ma faratna fil kitab min shay'in » Nous n'avons rien omis de mentionner dans le livre. Sourate 6, verset 38. Certains savants ont apporté des versets, mais dans tout cas, il y a des hadiths authentiques annoncés par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ainsi, à propos de cette mention dans le livre sacré, les gens du monde Ghaib en ont retenu 2 choses. La première est que la sourate al-Fath, la sourate numéro 48, dans sa majorité, fait référence au personnage d'Al-Mahdi. C'est pourquoi dans cette assemblée du 6e ciel dénommée le Sénat, ou la Hadaratul Ilahiyya, on a écrit intégralement la sourate al-Fath sur la porte d'entrée. Allah voudrait détailler à travers ces versets qu'il a pardonné à Al-Mahdi ses péchés, probablement commis aussi bien avant qu'après le début de sa mission. Afin qu'Allah te pardonne tous tes péchés passés et futurs. Mais en réalité, ce pardon est une garantie, car Al-Mahdi n'est pas une personne qui commet des péchés. Quand Allah veut garantir un grand missionnaire, il lui dit que si tu avais quelque chose qui te tracasse dans le passé, on te l'a pardonné, même pour les actes qui pourront t'inquiéter dans le futur. On t'a tout garanti. Ceci atteste donc d'une garantie divine. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala dit également « Wa yansurakallahu nasran aziza » et qu'Allah te donne un puissant secours, il a insisté en disant un puissant secours car Al-Mahdi n'aura pas une armée d'une telle ampleur. Il n'aura ni la technologie, ni les armements sophistiqués comme ses ennemis, mais Allah lui donnera un secret kun fayakun, soit et c'est, par lequel il peut neutraliser tout ce qui puisse exister comme technologie ou armement nucléaire. C'est pourquoi ses ennemis feront tout, mais ils ne pourront rien contre lui. L'autre sourate concernant la mission d'Al-Mahdi est la sourate An-Nasr, sourate numéro 110, quand Allah subhanahu wa ta'ala a dit « Idha ja'a nasrullahi wal fath » lorsque viendra le secours d'Allah et la victoire. Le secours d'Allah est l'imam al-Mahdi, et la victoire est lorsqu'il détiendra le secret kun fayakun entre ses mains. Allah dira qu'à ce moment, vous verrez une réalité. Tu verras les gens entrer dans la religion en groupe. Ceux qui avaient mécru en Allah commenceront à embrasser l'islam. Il en est de même pour les indécis qui n'avaient pas de religion. Ils entreront tous dans la religion d'Allah en groupe. Ainsi Allah dira à l'imam al-Mahdi « Fasabbih bihamdi rabbika »
Les assemblées de zikr que tu dirigeais, ne les laisse point. Wastaghfirhu fait référence à Astaghfirullah al-Azim alladhi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum, déclamé durant les séances de wazifa. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui confirmant qu'il a pardonné à tous ceux qui le suivent, car c'est Allah subhanahu wa ta'ala qu'ils suivent. C'est à ce titre que l'imam al-Mahdi est le seul guide de son époque. Et cette réalité du secours d'Allah, tous les musulmans l'attendent, mais sa réalité est cadrée dans le zikr, car Allah le retrouve dans le zikr pour lui recommander encore le zikr. Fasabbih bihamdi rabbika. Également dans l'enseignement de la mission d'Al-Mahdi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que le khilafa, le régime des khalifes, reviendra sur terre à son époque, mais beaucoup ignorent la réalité de ce califat, à telle enseigne que certaines mouvances en ont profité, comme celles qui se sont proclamées État islamique, car ils savent que lorsque l'imam al-Mahdi viendra avec son État, la majorité du monde islamique s'appellera État islamique, car ils seront régis par la religion d'Allah. Mais le khilafat dont parle le prophète est qu'à son époque, il y aura des khalifes ou des représentants qui seront nommés dans chaque endroit du monde. Mais dans le règne de l'imam al-Mahdi, il n'y aura pas les influences des traditions, car un homme peut avoir 25 ans et être khalif, au même niveau qu'un khalif de 40 ans ou de 99 ans. Le seul critère qui compte est la capacité de pouvoir diriger la mission de la religion d'Allah. Concernant sa mission, l'imam al-Mahdi avance en posant les jetons pas à pas et ses adeptes augmentent progressivement. Mais c'est à ses 40 ans que la mission explosera et il sera connu officiellement partout. Dans sa démarche précédant le début de sa mission, il retournera dans les lieux où il naquit spirituellement. Ainsi, quand il retournera au Maghreb islamique, c'est pour récupérer le symbole qui authentifie que c'est lui dont Allah subhanahu wa ta'ala parle dans la sourate Al-Fath. C'est le secret qui relève de la sourate Al-Fath qu'il récupère là-bas. Quand il ira à la Mecque, c'est pour récupérer son essence mystique qu'il avait laissée à la pierre noire depuis 700 millions d'années. Beaucoup de saints ont eu à le rencontrer là-bas, comme l'imam Ghazali. L'imam Junayd a aussi rencontré l'essence spirituelle de l'imam al-Mahdi à la Mecque. Il en est de même pour Cheikh Abdul Qadir al-Jaylani de la Tariqa Qadriya. Pour la Tariqa Tijaniya, il est connu que Muhammad al-Ghali et Cheikh al-Hajj Omar al-Fouti ont été à la Mecque et c'était pour le rencontrer. Il y a plusieurs autres saints qui ont rencontré l'essence mystique de Al-Mahdi en rêve. Ainsi, lorsque l'imam al-Mahdi retournera à la Mecque, c'est pour y récupérer son essence mystique, mais lorsqu'il le fera, il lui sera impossible de rester encore 4 ans sans que sa mission ne débute. Car lorsqu'il récupérera son essence mystique, il ne pourra pas vivre 3 ans sans que l'humanité tout entière ne sache que c'est lui l'imam al-Mahdi. Car cela augmente son pouvoir mystique et ses capacités. C'est pourquoi si quelqu'un devrait barrer la mission de Al-Mahdi, il faudrait qu'il l'empêche d'entrer à la Mecque. Car lorsqu'il entrera à la Mecque, lui et l'essence de son âme, c'est comme 2 brins d'acier qu'on a rapprochés, ils se joignent ensemble et augmentent de force. Également le passage qu'il fera à Jérusalem, il l'a déjà fait sur son domaine rouhani, à cause de sa future cohabitation avec le prophète Isa. De ce fait, il connaît tous les secrets relevant de ce lieu, car le lieu le plus difficile à contrôler est la mosquée de l'Aqsa, même pour les Israéliens. Et c'est parce que ce lieu possède un secret ancré sous terre. Seules les 2 personnes détenant ce secret peuvent contrôler ce lieu. Et il s'agit uniquement de l'imam al-Mahdi et du prophète Isa ibn Maryam. C'est pourquoi lorsqu'il ira là-bas, il dirigera tout le monde. Il en est de même pour Isa lors de sa descente. Il n'y a qu'une seule personne nommée Dajjal, l'Antéchrist, qui tentera de briser ce pouvoir pour quelques mois, mais le prophète Isa descendra pour l'exécuter et la paix se rétablira. Ainsi, on voit que l'imam al-Mahdi, même s'il vit dans le monde terrestre, les réalités se relevant sur sa mission relèvent à la fois du domaine terrestre et du monde ghaïb. C'est en cela que dans sa mission en faveur du monde ghaïb, c'est lui qui éclairera tous les codes mystiques du Coran, depuis Alif Lam Mim, Alif Lam Mim Sod,
Taha, Hamim, etc. C'est lui également qui est chargé de décortiquer toutes ces réalités du monde ghaib. Le prophète n'y a pas touché, tout comme le Khatmiyatul Maktoum, Mawlaya Cheikh Tijani, car il savait que c'est à sa mission que ce sera fait. Également, il possède un niveau de science qui lui est particulière, qui fait que de là où il accède spirituellement, personne n'a jamais atteint ces niveaux de connaissance pour pouvoir les révéler. C'est pourquoi le prophète dira aux compagnons que lorsqu'il viendra, tu verras des savants musulmans qui maîtrisent tout sur la charia et qui disent qu'ils aiment Allah et son prophète, mais tu verras qu'ils seront contre l'imam al-Mahdi. Les gens lui demandèrent comment est-ce possible. Il dira que c'est parce qu'ils ignorent le niveau de science par lequel il s'exprime. Ce n'est pas seulement maîtriser les livres de la charia qui fera que tu le comprendras. Il faudra avoir de la lumière pour pouvoir le comprendre. C'est pourquoi le prophète dit que ce sont les hommes dotés de lumière qui le reconnaîtront. Tout homme doté de lumière le suivra. Mais pour les personnes dont Allah n'a pas mis de la lumière dans leur cœur, même s'ils vivaient à côté de lui, ils ne le croiraient jamais. Cependant, le prophète précisa qu'à ses 40 ans, toutes les catégories d'hommes le reconnaîtront, qu'il soit un homme ténébreux ou doté de lumière. Donc, tant qu'il n'a pas atteint ses 40 ans, il ne sera connu que par les hommes dotés de lumière. Concernant le valeureux imam Ali ibn Abi Talib, dont le prophète a fait son éloge en matière de connaissance, lorsqu'on lui a demandé à propos des ennemis de l'imam al-Mahdi, il a dit que lorsqu'il apparaîtra, ce sont ceux qui se nomment musulmans qui le combattront, mais pas les infidèles. Quand on lui demande le pourquoi, il dira que c'est parce qu'ils ignorent que c'est lui qu'ils attendaient. Les infidèles ne s'aventureront pas sur son domaine, car cela les dépasse, mais ce sont ceux qui croyaient tout maîtriser, qui essayeront de le combattre jusqu'au jour où ils tomberont tous devant lui. Car, dira l'imam Ali, Dieu lui a doté d'un pouvoir à travers lequel, s'il lève son sceptre, 10 têtes de savants s'abattront. C'est pourquoi certains savants disent que lorsque l'imam al-Mahdi viendra, il tuera les savants injustes. Mais ce dont l'imam Ali faisait référence n'est pas une tuerie, mais c'était pour dire que 10 savants peuvent s'exprimer sur un sujet. Mais lorsqu'Al-Mahdi prononcera une seule parole, on jetera à la poubelle tout ce qu'avaient dit les 10 savants. Ce qui tuera les savants est la science particulière jamais révélée qu'il détient. Par ailleurs, dans la description de l'imam al-Mahdi, son visage s'intensifiera de lumière au fur et à mesure qu'il vit. Et le prophète dit qu'il arrivera un moment où personne ne pourra lui fixer du regard à cause de la lumière intense de son visage. Allah subhanahu wa ta'ala a mis sur lui un secret qui fait qu'il connaît toutes les réalités de cette vie terrestre, depuis Adam jusqu'à la fin du monde. Et son apparition fait partie des signes majeurs de la fin du monde. Néanmoins, lorsqu'il apparaîtra, Allah le fera connaître à tous les musulmans et aujourd'hui, tous les savants islamiques qui font des recherches savent qu'il est né et a plus de 30 ans. Le reste maintenant est où est-ce qu'il se trouve et qu'est-ce qu'il attend. La raison de ceci est que Al-Mahdi va naître dans l'an 1400. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait précisé que sa naissance se fera lorsqu'il se produira une éclipse solaire au début du mois de Ramadan, associée à une éclipse lunaire dans la quinzaine du mois, ou qu'une éclipse lunaire se produit dans le début du mois de Ramadan, associée à une éclipse solaire à la quinzaine du même mois. Ces doubles éclipses se sont effectivement produites en 1981 et 1982. C'est pour cela que certains savants disent qu'il doit naître dans cet intervalle de 1981 vers 1984. Mais la vraie cause de cette exception des doubles éclipses est que l'imam al-Mahdi viendra au monde pour démentir toutes les théories scientifiques agencées sur les réalités de l'univers, à telle enseigne que la quasi-totalité des savants finiront par le suivre et être ses disciples. Concernant les adeptes de la tariqa Tijane, tous les livres de la tariqa savent que Mawlaya Cheikh Ahmad Tijani a confirmé de son vivant que lorsque l'imam al-Mahdi viendra, il fera partie de la tariqa Tijane et sera son disciple. Lorsque ses détracteurs ont commencé à émettre des propos à son sujet,
Mawlaye Cheikh leur ajouta que lorsque Al-Mahdi viendra, il confirmera que je suis son maître. C'est pourquoi le vertueux Seydi El Hadji Malick Sy l'a confirmé et écrit dans ses livres, notamment Fakihatou Toulab. Il en est de même pour Cheikh Ibrahima Niass. Lorsque les communautés d'hommes affluaient de partout pour le rencontrer, certains savants de l'État Kano au Nigeria lui ont demandé « Est-ce que tu n'es pas l'imam al-Mahdi ?» Ce qui nous intrigue est votre nom Ibrahim, car le prophète avait annoncé Muhammad. Il leur a répondu que non, je ne suis pas l'imam al-Mahdi, mais par contre il fera partie de la tariqa Tijaniya. C'est pourquoi tous les adeptes de la tariqa Tijaniya sont unanimes sur le fait qu'Al-Mahdi sera de la tariqa Tijaniya. À l'heure actuelle, il y a beaucoup de faux Mahdi qui ont revendiqué la mission parce qu'ils ignorent la vraie ampleur et le danger de cette mission. Car il arrivera un moment où les principaux ennemis d'Al-Mahdi seront les Occidentaux, qui détiennent tous les armements, tels que les bombardiers furtifs, les drones et bombes nucléaires. Car si quelqu'un savait tout ce qu'ils feront contre Al-Mahdi, ils ne tenteraient jamais de revendiquer sa mission. Dans le cas échéant, ils le tueront instantanément, car ils ne veulent point que l'imam al-Mahdi marche sur terre en sachant qu'il dirigera le monde. Mais telle a été l'histoire comme à l'époque de Pharaon, qui ne voulait pas que Moïse naisse pour hériter de son pouvoir. Cependant, personne ne peut contrecarrer la décision d'Allah, car l'imam al-Mahdi possède un pouvoir par lequel il peut neutraliser toute la planète. De ce constat, personne n'est mieux placé pour expliquer la mission de l'imam al-Mahdi si ce n'est al-Mahdi lui-même. Ainsi, les gens sauront que sa mission regorge d'énigmes qui font que même si les savants avaient dit des vérités sur lui, leur problème était de pouvoir les interpréter réellement. Assalamu alaikum.